la monde, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme. Alors vous êtes nombreuses à chaque fois à me demander des recettes diètes sur mon compte Instagram. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner, c'est juste ici. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer de nombreuses recettes diètes sans gluten. Par exemple, il y aura des batbotes sans gluten, un bon gâteau au chocolat bien gourmand, sans sucre, sans matière grasse et sans farine. Bien sûr, encore une fois, si vraiment vous voulez prendre soin de vous, c'est très simple, faites du sport. Ça marche vraiment très bien. Et surtout, encore une fois, il ne faut surtout pas se priver. Ce style de cuisine, c'est quelque chose que je cuisine, voilà, que je prépare souvent à ma famille. Mais il m'arrive aussi de préparer de bons kebabs, de bons tacos, de bonnes pizzas, etc. D'ailleurs, les pizzas, c'est tous les dimanches chez moi. Mais voilà, il ne faut surtout pas se priver. Faites-vous plaisir. Il faut juste savoir manger avec modération. Ça, c'est important. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout de me suivre sur mon compte Instagram parce que c'est vrai que c'est là où je publie pas mal de stories, c'est là où je partage avec vous mes journées. J'ai hâte également de vous lire. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et surtout dites-moi si vous aussi vous faites une activité, laquelle et comment vous organisez. Ça va permettre à d'autres mamans qui me suivent, qui lisent les commentaires, de s'organiser également, surtout si vous avez de bonnes petites idées. Je vous propose un bon jus bien protéiné à base d'épinards. Alors avant tout jugement, je vous invite vraiment à l'essayer, c'est très bon et surtout pas de sucre, rien du tout. Donc là j'ai utilisé du lait d'amande que vous pouvez très bien remplacer par autre chose. Il vous faut environ 1 litre, des épinards bien lavés, essorés et surtout des dattes pour remplacer le sucre. Bien tous les ingrédients ensemble pendant quelques minutes et ensuite il ne nous reste plus qu'à le mettre dans une carafe et au frigo jusqu'au soir. C'est parti, comme j'adore les jus, je vais proposer une deuxième recette. Donc là, il vous faut tout simplement 200 g de framboise que vous pouvez très bien remplacer par autre chose, une banane, toujours du lait d'amande et on va bien mixer avant de réserver ce bon jus au frigo. Je n'achète plus de fromage mariné, ça revient beaucoup moins cher de le préparer soi-même. Donc là, j'ai tout simplement du fromage de vache. Vous pouvez très bien prendre du fromage feta par exemple. On met de l'huile d'olive, je vais mettre également de l'ail, du sel, du poivre, quelques herbes. Bien sûr, mettez vraiment tout ce que vous aimez. Et surtout, on va le mettre au frigo, on va le réserver au frigo pendant quelques jours. Les batbotes sans gluten, franchement, c'est trop bon, c'est léger. En plus de ça, la recette, elle est tellement facile. Bien sûr, avec la même pâte, vous pouvez très bien faire des pains, des baguettes, etc. Donc, pour la préparation, c'est simple. Il vous faut environ 500 g de farine sans gluten. Vous pouvez retrouver la référence que j'ai utilisée juste sous la vidéo. Ensuite, on rajoute de la levure boulangère sans gluten, du sel et on va pétrir la pâte pendant environ 10 minutes avec environ 40 centilitres d'eau tiède. Bien sûr, il faudra bien vous adapter, c'est selon le type de farine que vous allez utiliser. Je laisse reposer ma pâte pendant environ 45 minutes. Ensuite, dès qu'elle est prête, dès qu'elle est bien gonflée, on va la dégazer et surtout on va l'aplatir sur un plan de travail. Et on va utiliser un emporte-pièce pour découper des batbotes. Juste sous la vidéo dans la barre info, vous pouvez retrouver quelques références d'emporte-pièce que vous pouvez utiliser. Je laisse reposer mes batbotes une nouvelle fois pendant environ 45 minutes. N'oubliez pas de les couvrir. Et pour la cuisson, c'est très simple. Il suffit de faire préchauffer une poêle. Il faut qu'elle soit bien chaude avant de les faire dorer de chaque côté. Vous allez voir comme par magie, les batbotes ils vont bien gonfler. Maintenant, on va préparer un bon cake à base de farine de maïs. Pour ça, il vous faut 4 œufs, 20 centilitres de lait d'amande, de soja. Enfin, prenez ce que vous voulez, ce que vous aimez. Et une bonne cuillère à café de moutarde, 2 cuillères à café de concentré de tomate, du sel, du poivre.
J'incorpore 200 g de farine de maïs, la moitié d'un poireau que vous pouvez très bien faire revenir avant de l'incorporer, des olives coupées en rondelles, un petit peu d'huile d'olive, du fromage, donc là j'ai pris de la mozzarella, quelques graines de pavot, un sachet de levure chimique, soit 11 g. Mélangez, il ne vous reste plus qu'à verser votre pâte dans un moule beurré et fariné, sinon vous pouvez très bien mettre un simple papier sulfurisé pendant environ 35 minutes à 180 degrés. Vous êtes nombreuses à chaque fois à me demander la référence de mon four. Vous pouvez retrouver un article là-dessus sur tout ce qui est électroménager directement sur mon blog. Le gâteau au chocolat, c'est très simple. Il faut faire fondre 200 g de chocolat. Vous pouvez très bien choisir du chocolat sans sucre. Il vous faut également environ 320 g de courgettes râpées, enlevées à un maximum d'eau. Dans un saladier, je vais monter 3 blancs d'œufs avec un petit peu de sel. Dans un autre, je vais mélanger 3 jaunes d'œufs avec du sucre que vous pouvez très bien remplacer par autre chose. Je rajoute de la maïzena et du cacao. Pour la maïzena, il faut compter 30 g. Le cacao, 40 g. On va bien mélanger en incorporant également la courgette avec le chocolat fondu au bain-marie. À l'aide d'une maryse, je vais incorporer les blancs d'œufs montés en neige et ensuite je vais verser ma pâte dans un moule beurré et fariné. La cuisson se fait dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Surveillez bien votre gâteau. Pour décorer le gâteau, j'ai tout simplement mélangé 100 g de chocolat avec 100 g de crème sans matière grasse et j'ai tout mis dans une casserole sur feu doux. Il faut bien mélanger sans cesse. Pour le plat principal, il vous faut une barquette de champignons. Donc là, il faut enlever la queue qu'on va garder. On va bien les mixer avec un petit peu de persil. Je verse un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre avec les champignons et on va les faire revenir sur feu moyen pendant quelques minutes. Je mets un petit peu de fromage, bon c'est vraiment facultatif, j'ai une famille qui n'est pas du tout sans gluten, sans matière grasse, sans sucre, alors du coup j'étais obligée de mettre un petit peu de fromage. On va remplir les champignons. Dans un grand plat, mettez de la chapelure, du sel, du poivre avec du persil séché. On va bien mélanger. Dans un autre saladier, j'ai mis une échalote coupée en rondelles, un petit peu de persil, coriandre, de l'huile d'olive, quelques gousses d'ail. Là, il vous faut un bon morceau de saumon que vous pouvez très bien remplacer par un autre poisson. Appuyez bien dessus pour faire adhérer la chapelure au saumon. Il ne vous reste plus qu'à tout mettre dans un grand plat. Là, j'ai rajouté quelques tomates cerises. Maintenant, on va passer aux salades. Donc là, j'ai fait tremper toute une nuit des haricots rouges. Ensuite, je vais les faire cuire également pendant environ 30 minutes. Il faut attendre à ce que les haricots soient bien cuits avant de les enlever. Pendant la cuisson des haricots, on peut très bien préparer une salade à base de lentilles corail sans cuisson. Donc j'ai pris des lentilles corail, je les ai laissées tremper toute une nuit également. J'ai mis un petit peu de persil, coriandre, un petit peu d'avocat, un petit peu d'oignon rouge, quelques gousses d'ail, il faut compter environ 1 à 2. Le jus d'un citron, de l'huile d'olive, un petit peu de sumac, une cuillère à café, du sel, du poivre et on va bien mélanger tous les ingrédients ensemble. Là, un autre exemple de salade, donc pas besoin de vous lister les ingrédients, on voit très bien que c'est des tomates, etc. Bon, en tout cas, c'est vraiment très bon. Là, je vous donne juste des exemples que vous pouvez très bien faire chez vous. Et en plus de ça, c'est tellement facile à préparer. Sunflower,
Mes haricots rouges sont prêts, donc il faut qu'ils soient bien tendres avant de les préparer en salade. Donc là, je mets un petit peu de persil, coriandre, un petit morceau d'oignon rouge, quelques tomates cerises coupées en deux, du sel, du poivre, un petit peu de sumac, c'est vraiment très bon, c'est acide en même temps, de l'huile d'olive, du citron surtout, c'est très important. Donc, et là, c'est tout simplement un sirop à base de grenade qui est très bon, il est acide, sucré en même temps. On va préparer l'harira sans gluten. Il vous faut 150 g de pois chiches, du céleri, de tomates râpées avec la moitié d'un oignon râpé également, du persil, de la coriandre, une cuillère à café de gingembre, du paprika, du poivre, du sel, le cube d'un bouillon, c'est facultatif, de l'huile d'olive, environ 2 cuillères à café de concentré de tomates. On va bien mélanger et on va faire revenir tous ces ingrédients quelques minutes. J'incorpore 2 litres d'eau et je vais refermer ma cocotte minute. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la référence et le lien juste sous la vidéo de cette belle cocotte minute, juste sous la vidéo dans la barre info. Pour lier l'harira, je vais tout simplement mélanger environ 100 g de farine sans gluten avec 40 centilitres d'eau. On va bien mélanger, on va tout verser dans l'harira directement, bien sûr, tout en continuant de bien mélanger pour éviter d'avoir des petits grumeaux. Je laisse la soupe entre feu doux et feu moyen jusqu'à ce que celle-ci soit bien épaisse. Une autre recette express chou-fleur au four. Pour ça, il vous faut une cuillère à café de curry, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. On va bien mélanger tous ces ingrédients. Vous pouvez aussi mettre, si vous voulez, des graines de sésame avec quelques graines de nigel. On va tout verser sur le chou-fleur. La cuisson du chou-fleur se fait dans un four préchauffé à 190 degrés. Il faut compter environ 30 minutes. En tout cas, attendez à ce que le chou-fleur soit bien doré avant de le sortir du four. En même temps, profitez-en pour faire cuire le poisson. Il faut le mettre dans un four préchauffé à 190 environ 20 minutes. Bien sûr, surveillez bien la cuisson pour éviter d'avoir un poisson trop sec. You're lighting a spark in me. It's pretty lonely. I get so lonely. So stay by my side. Come on close. 'Cause I wanna be by your side. I wanna be by your side. Come close. Get under my skin. J'espère sincèrement que ce vlog vous a plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sous la vidéo et également sur mon blog. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous et à bientôt.